Namaste! Bienvenue dans cette vidéo d'instruction pour que tu puisses vivre ta classe de Himalaya Kriya Yoga dans le flot. Dans une même classe, qui est un voyage intérieur, on visite plusieurs kriyas. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'entre chaque kriya, je vais toujours t'inviter à revenir au centre. Revenir au centre, c'est simplement laisser aller le kriya qu'on était en train de faire pour revenir au neutre. Et je vais toujours guider les instructions à ce moment-là. Ensuite, le regard, en sanskrit, on dit le drishti, est toujours très important. Mais plus souvent qu'autrement, je vais t'inviter à avoir les yeux fermés et le regard au troisième œil. Donc, les yeux sont fermés et intérieurement, on amène le regard entre les deux sourcils vers le troisième œil. Ça s'appelle aussi le Sambhavi Mudra. Alors, il peut être fait le Sambhavi Mudra avec les yeux complètement fermés ou un petit peu ouverts, comme ceci. Lorsqu'on pratique le Sambhavi Mudra, souvent c'est comme ça avec les yeux un peu ouverts qu'on le fait, puis ça devient comme une seconde nature. Mais sache qu'avec les yeux fermés, ça donne le même effet. C'est tout aussi puissant. Ensuite, on va travailler avec la contraction du Mula Bandha. En anglais, on dit root lock. Donc, root pour chakra racine. Le Mula Bandha, c'est qu'on vient contracter les muscles du périnée. Donc, comme en squeezant. Okay? Donc, les muscles des organes sexuels, on contracte et ça fait que ça pousse l'énergie vers le haut, le long de la colonne vertébrale et ça l'amène jusqu'au troisième œil. Et ça se fait même sans ton intervention. Tu n'as pas besoin de penser à faire ça. Là. En contractant Mula Bandha, l'énergie s'en va vers le haut de manière naturelle. Et ensuite, très souvent, on fait Mula Bandha lorsqu'on est en rétention de souffle. Donc, tu vas m'entendre dire, inspire profondément, retiens le souffle, contracte Mula Bandha, regarde au troisième œil. Et là, lorsque je t'invite à retenir le souffle, ce qui est très important, c'est que tu sois dans le respect de ta limite. Donc, si jamais j'ai pas dit encore d'expirer, mais que tu as vraiment besoin de le faire, s'il vous plaît, fais-le. Expire, ensuite respire naturellement et attends simplement mes prochaines instructions. La capacité de rétention de souffle est différente pour chacun et chacune. Mais plus on travaille le souffle dans le yoga, plus on emmagasine beaucoup de prana, plus on est capable de retenir longtemps parce que le prana qui circule dans les nadis, les circuits énergétiques dans le corps, va nourrir le corps en rétention de souffle. Alors, plus on est habitué, plus on apprécie des longues rétentions. Donc, au début, si tu n'es pas habitué, sois vraiment, vraiment dans le respect de ta capacité. Ça, de toute façon, ça se travaille avec le temps. Ensuite, on n'est pas supposé de vivre de la douleur dans les postures ou les mouvements ou les kriyas qu'on va faire. Donc, si jamais il y a quelque chose qui te fait vivre une réelle douleur, arrête simplement le mouvement, reviens au centre et reste en méditation et attends mes prochaines instructions. Super important d'être à l'écoute de ton corps et de tes limites. Ça se pourrait qu'il y ait une blessure que tu as, puis qu'il y a un mouvement qui éveille la blessure, bien ça, on veut pas ça. OK? Fait qu'on laisse aller, mais on reste intériorisé, puis on attend. C'est vraiment aussi simple que ça. Mais ça se peut par contre qu'il y ait des kriyas qui te demandent une certaine endurance. Il y a des kriyas qu'on va faire avec les bras qui, à un moment donné, oui, les bras deviennent fatigués. Il y a une différence entre ça et la douleur. Et la voix du mental qui veut nous communiquer des limites hâtives. OK? Fait qu'on peut passer par-dessus la voix du mental pour aller chercher une force plus grande en soi. Et c'est une des choses d'ailleurs que les kriyas nous enseigne, c'est de maîtriser la voix du mental inférieur, qui, lui, est plutôt toujours limité et plaignard, n'est-ce pas? Ensuite, le travail qu'on fait avec les kriyas ont un grand pouvoir. On dit que c'est une technologie. Pourquoi? Parce qu'avec le travail du souffle, la méditation, les mantras, les mudras, OK, ça connecte des circuits à l'intérieur de nous qui nous permettent d'élever notre conscience et de faire l'expérience de la conscience divine en nous, faire l'expérience de la grâce. Et ça se peut aussi que cette technologie-là
bouge des choses en toi. Okay? Donc, en faisant des kriyas, il peut y avoir libération de biomémoire, c'est-à-dire d'une émotion qui est cristallisée quelque part dans le corps. Quand les vieilles émotions sont prêtes à être lâchées, ça se passe toute seule, sans l'intervention du mental, puis pouf, on laisse aller. Alors, ça peut se présenter sous forme d'émotions, de sensations. Tu peux avoir envie de pleurer, tu peux avoir envie de rire soudainement, OK? Sache que c'est bienvenu. Les kriyas sont puissants. Il n'y a rien qui va arriver si tu n'es pas prête. Donc, s'il y a quelque chose qui remonte, c'est que c'est là, c'est prête. L'intelligence du corps le sait. L'intelligence du prana te guide. L'intelligence du principe féminin de la création, Shakti, te soutient. Donc, dans le Himalaya Kriya Yoga, on fait appel à cette intelligence aimante, cette force de vie en nous, à l'extérieur de nous, qui vient travailler pour cette grande élévation de conscience et un alignement absolument extraordinaire. Donc, voilà pour les instructions de base et j'ai très hâte de te retrouver dans la prochaine classe où on va pratiquer cet art millénaire et sacré ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.